Suite à la décision de la Commission de la délimitation des circonscriptions électorales fédérales d'éliminer la circonscription d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia, la députée Christina Michaud a annoncé ses intentions la semaine dernière de poursuivre en politique. Je la reçois pour en discuter. Christina Michaud, bonjour. Bonjour. Avec la perte de ta circonscription, tu avais une décision à prendre concernant ton avenir politique. Comment ça s'est passé justement dans les dernières semaines, les derniers mois là, de prendre cette décision-là? Mais j'ai pris le temps d'y réfléchir vraiment. Là, c'est une situation qui est pas simple et qui est pas celle que j'aurais souhaité. Vous savez que je me suis battue contre la Oui. décision d'éliminer la circonscription au fédéral. Quand la commission est venue, je suis allée témoigner. J'ai témoigné à nouveau devant la Chambre des communes, devant un comité parlementaire. J'ai écrit une lettre ouverte avec la majorité des élus du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, là, préfets, maires, députés québécois, députés fédéraux. On a mis ça dans les médias nationaux. En tout cas, on a fait pas mal tout ce qu'on pouvait pour se battre contre cette décision-là. Pourquoi? Pas parce que j'avais peur de perdre mon siège, moi, mais plutôt de voir l'Est du Québec perdre un siège à la Chambre des communes, voir l'Est du Québec perdre son poids politique. C'est ça qui était inquiétant et qui l'est toujours d'ailleurs. Là, à quelques jours de On est à quelques jours de la date officielle à laquelle, si on tombe en élection, c'est vraiment la nouvelle carte qui s'applique. Alors, j'avais pas le choix de prendre une décision, un choix qui est déchirant quand même parce que ça va faire près de 5 ans que je représente Avignon, Lamitis, Matane, Matapédia. Alors, le nom le dit bien, c'est 4 MRC bien différentes qui ont des enjeux communs. Et bien que je suis originaire de la Matapédia, j'ai appris à connaître, à travailler avec les différentes MRC, les 50 quelques municipalités aussi dans ma circonscription. Alors, j'ai pris le temps de penser à ce que je voulais faire, évidemment, et je suis passée par toutes les émotions, là. Oui. Je me suis dit, est-ce que je continue en politique? Ça fait partie de ma réflexion aussi. Et ben, je me suis rendu compte au final que j'avais encore à contribuer pour la région, ça c'est certain. J'avais envie de continuer. Mais le choix a été assez naturel d'aller vers la Gaspésie, étant Mhm. donné qu'on a déjà un député du Bloc québécois qui est à Rimouski et dans laquelle la Matapédia et la Métis seront regroupées, alors que dans le reste de la Gaspésie, dans la Matanie, dans la MRC d'Avignon, ce serait libéral. Alors, le choix était assez simple au final de se dire, ben, je pense que le Québec se porte mieux avec le plus de députés du Bloc québécois possible à la Chambre Mhm. des communes d'Ottawa. Alors, l'idée d'aller en chercher une autre, d'aller chercher une circonscription libérale, ben, ça paraissait assez naturel. Alors, c'est le choix vers lequel je me suis dirigée au final. Oui, et la circonscription de Gaspésie, les îles de la Madeleine, Litiguche, c'était la seule qui restait dans le secteur de l'Est du Québec. Mais est-ce que l'idée t'est venue de peut-être aller dans une circonscription dans une autre région? Pas vraiment. Il y a des personnes qui me l'ont demandé, étant donné qu'on éliminait la mienne et qu'on en créait une nouvelle dans les Laurentides. Les gens se disaient, ah, ben, tu pourrais aller là sûrement, mais pour moi, ça faisait pas de sens d'aller faire de la politique ailleurs que dans mon coin de pays. Là. On a quand même une grande région et je me sens autant Bas-Laurentienne que gaspésienne là, pour avoir représenté les deux côtés. Alors, non, pour moi, c'était certain que je voulais continuer de faire de la politique ici. Je le dis souvent, là, s'il y a une chose, il y a évidemment plein de belles choses qui sont ressorties de mon engagement politique dans la région, mais s'il y en a une, c'est le fait de revenir habiter la région aussi. Et j'avais pas envie de partir. Alors, ça, c'est certain que ça a joué dans ma réflexion. Si tu es élu dans ta nouvelle circonscription, tu vas continuer de représenter les citoyens d'Avignon et de la Matanie, mais tu ne représenterais plus les électeurs de la Métis et de la Matapédia qui est ton chez toi. Est-ce que ce Mhm. sera difficile pour toi de te départir de ces deux secteurs? Mais c'est sûr, comme je disais, si ça avait été mon choix, il y aurait encore Avignon, Lamitis, Matane, Matapédia à la prochaine élection et je pourrais continuer de représenter ce comté-là, mais c'est pas possible. Alors, fallait que je fasse un choix, mais c'est sûr que c'est déchirant de voir que ma famille, mes amis, mes proches aussi pourront pas voter pour moi à la prochaine élection, c'est sûr. Mais écoutez, c'est une grande région, puis je pense qu'il y a énormément de travail à faire. Et la Matanie et Avignon, je les ai adoptés là, dans les Mhm. dernières années.
pense qu'ils m'ont adopté aussi. On a appris à se connaître. Même chose pour le reste de la Gaspésie. Je travaille les dossiers depuis quand même plusieurs années pour toute la Gaspésie. Je veux dire, on parle souvent de pêche, des enjeux qui touchent toute la péninsule gaspésienne et même les îles de la Madeleine. Donc, c'est pas trop de nouveau pour moi. C'est pas comme si j'arrivais de Montréal puis que je voulais représenter la Gaspésie demain matin. On n'est pas là du tout. Là, je Non. connais les dossiers. Alors, c'est pour ça il y a comme un suivi qui est un peu naturel, là. Tu connais déjà une de tes rivales, soit la députée libérale et ministre des Pêches, Diane Leboutillier. Comment tu entrevois cette course politique? Ben écoutez, je le vois comme une campagne comme les autres, là. Ça va être ma troisième campagne électorale. Alors, je commence à bien connaître comment ça se passe. C'est certain que les adversaires étaient un peu moins présents à la dernière élection en 2021. Là, ça va être autre chose. C'est quand même une ministre libérale qui est là depuis 2015. Alors, ça va être une bataille assez féroce. Et ce que je souhaite, c'est que les propos restent respectueux là, pendant cette campagne électorale, puis qu'on se penche vraiment sur les enjeux de la Gaspésie. Je pense que les gens de la Gaspésie et des îles méritent ça, là, qu'on parle vraiment de ce qui les touche et non qu'on fasse des attaques partisanes entre candidats ou candidates dans ce cas-ci. Donc, je souhaite ça, mais on connaît un peu la personnalité de Madame Leboutillier, là. On dirait que la campagne électorale est déjà commencée, mais je souhaite vraiment que ça reste respectueux puis qu'on puisse se pencher vraiment sur les enjeux qui nous concernent. C'est sur se concentrer sur les besoins des citoyens puis des électeurs. Les élections ne sont pas maintenant, on le sait. Alors, c'est quoi ton objectif avant que ta circonscription actuelle ne soit abolie? Mais continuer de faire le travail comme si je pouvais me présenter la prochaine fois dans la même circonscription, là, c'est pas parce que j'ai fait cette annonce-là que j'arrête de faire le travail dans l'Union Lamitis, Matane, Matapédia. Pour moi, il n'y a rien qui change. Pour mes équipes non plus. On demeure au travail, on continue d'aider les citoyens qui viennent cogner à notre porte, puis ça, c'est notre travail quotidien. Évidemment, il y a déjà des gens de la Gaspésie qui ont commencé à venir cogner à notre porte, alors ça double le travail, mais c'est vraiment le message que je veux lancer aux gens, là, qui disent, non, mon Dieu, est-ce que ça arrête demain matin, là, qu'elle est plus la députée de la Métis et de la Matapédia? Non, pas du tout. Jusqu'à la prochaine élection, mon équipe et moi, on continue de faire le travail. Alors, il y a énormément de pain sur la planche, là. Ce sera le budget fédéral la semaine prochaine. On a beaucoup, beaucoup d'attentes. On veut continuer de cocher certains dossiers. Puis si je peux en nommer un, là, Mhm. avant de partir, de n'être plus représentante de la Matapédia, ce que je souhaiterais, c'est vraiment que la couverture cellulaire soit réglée. Il y a des Mhm. bonnes nouvelles qui s'en viennent. Il y a des tours qui seront ajoutés un peu partout sur le territoire pour venir couvrir les trous. Alors ça, j'aimerais que ça se passe vraiment avant que je parte. Ces projets-là, c'est toujours étalé sur plusieurs années. Alors peut-être que ce sera confirmé quand je serai là, mais que ce sera finalement complété quand je serai plus là. Mais ça, c'est un souhait que j'ai. Ça faisait partie de mes souhaits que j'avais fait même en 2019, là, la première fois que je me suis présentée. Alors voilà. Est-ce qu'on a une idée un peu quand est-ce que les élections pourraient être déclenchées? Ben normalement, on irait jusqu'à la fin du mandat, même si on est OK. en situation de gouvernement minoritaire. C'est pas un secret que le Parti libéral a fait une espèce de pacte avec le nouveau Parti démocratique, le NPD, et ça le tient au pouvoir. Alors jusqu'à ce que le NPD décide de déchirer cette entente-là, normalement on est supposé aller jusqu'à la fin du mandat, qui est octobre 2025. OK. Évidemment, ça peut arriver n'importe quand d'ici là. Peut-être que cette entente entre les libéraux et le NPD peut se briser. Alors, il faut rester prêt, mais en ce moment, il n'y a pas nécessairement de rumeurs d'élection, bien que les annonces pré-budgétaires apparaissent un peu comme des annonces préélectorales. Mais habituellement, quand une élection se prépare, là, on entend pas mal d'affaires, puis ça commence à bouger, à grouiller dans les partis politiques. Là, c'est pas le cas, donc on continue de faire le travail en espérant que ce soit 2025. Là, on a quand même eu des élections en Ouais. 2019, puis en 2021. Je pense que si on pouvait aller jusqu'à la fin de ce mandat-là, ce serait bien. Fait que c'est quand même bien, il te resterait encore une bonne année là, pour compléter tes dossiers puis atteindre tes objectifs. Exact. Christina Michaud, merci. On souhaite que les gens de la Gaspésie vont t'accorder leur confiance comme nous, on l'a fait ici dans la Matapédia. Je le souhaite, puis j'en profite pour remercier les électeurs de la Métis et de la Matapédia qui m'ont fait confiance en 2019 et en 2021. C'est sûr que c'est déchirant de ne pas pouvoir les représenter à nouveau la prochaine fois, mais je tiens à les remercier quand même.
on va quand même être proches, on va être voisins. Oui. Merci. Merci à vous.